Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe avec Warren Zaïre-Emery. Le mec, il est titulaire au Paris Saint-Germain à 17 ans. Il a commencé à 16 ans. Il est élu homme du match contre l'AC Milan. Il est capitaine de l'équipe de France Espoir à 17 ans, sous les ordres de Thierry Henry, qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France et peut-être le meilleur joueur français de l'histoire. Et là, très clairement, titulaire sous les ordres de Luis Enrique, et Warren Zaïre-Emery pourrait arriver en équipe de France lors du prochain rassemblement. L'hypothèse de le voir intégrer la liste de Didier Deschamps prend de plus en plus d'épaisseur dans l'esprit de Didier Deschamps. Moi, je vous le dis et je vous le répète, et rendez-vous au mois de juin. Warren Zaïre-Emery sera de la liste des 23 pour l'Euro 2024 en Allemagne. Et il sera titulaire à l'Euro 2024 avec l'équipe de France A, à 17 ans. C'est complètement incroyable. C'est un joueur exceptionnel qui vaut son pesant d'or. Exceptionnel Warren. Franchement, c'est une dinguerie, Xabi Alonso. Ouh là 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 là. Regardez, montez dans le train. Xabi Alonso, ancienne star du Real Madrid. 13 matchs, 12 victoires, 1 nul, 0 défaite. Une attaque exceptionnelle. 48 buts marqués, c'est une dinguerie. Et honnêtement, comme vous le savez déjà, Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid l'été prochain. Et sûrement que ce sera lui le grand favori pour entraîner les merengues, pour entraîner le Real Madrid. En tout cas, s'il continue comme ça, c'est sûr et certain qu'il ne restera pas au Bayer Leverkusen. Là, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est que le début de saison. On va voir si ça va continuer. Mais honnêtement, 48 buts en même pas 2 mois. Allez, 3 mois avec le mois d'août. C'est quand même incroyable. 13 matchs, 12 victoires, 1 nul, 0 défaite avec le Bayer Leverkusen. Et en plus, le match nul, c'est contre le Bayern de Munich. Attention à Xabi Alonso en tant que grand coach. Ah ouais, là ça rigole pas, là c'est une dinguerie frère. Lionel Messi et Neymar qui étaient des très grands fans de Warren Zaïre-Emery. Lionel Messi et Neymar, les deux Sud-Américains qui étaient fans du Titi parisien. Ça prouve quand même beaucoup de choses. Très clairement, tout le monde est unanime pour dire que Warren Zaïre-Emery, à l'heure où on parle, est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Et j'exagère pas. Qu'est-ce qu'il a de moins que Pedri? Qu'est-ce qu'il a de moins que Gavi? Honnêtement, très clairement, Warren, par rapport à l'année dernière, le mec c'est devenu Hulk. C'est devenu Hulk le gars. Le mec il a pris 10 kilos de masse. Le mec il récupère tous les ballons, il tacle, il récupère, il frappe, il centre. Et quand Lionel Messi, 8 ballons d'or, est fan de toi, c'est quand même assez incroyable et ça veut dire beaucoup de choses. Warren Zaïre-Emery va prolonger au PSG et Warren Zaïre-Emery doit être la prochaine star du Paris Saint-Germain. Léo Messi, 8 ballons d'or, qui est fan du Titi parisien. Quentin Merlin a été proposé au Paris Saint-Germain par son agent pour le prochain mercato d'hiver qui commence dans 2 mois. C'est un arrière-gauche, 1m74. Son agent l'a proposé au Paris Saint-Germain et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement de doublure à Lucas Hernandez vu que Nuno Mendes est blessé, toujours blessé. Il enchaîne les blessures et là il est encore indisponible pour minimum 4 mois. Le Paris Saint-Germain a besoin d'une doublure à Lucas Hernandez. Si jamais Lucas Hernandez se blesse ou qu'il est suspendu, il faut un arrière gauche. Est-ce que Quentin Merlin peut être cette doublure? Voilà, je ne connais pas très clairement. C'est pas non plus un phénomène. Quentin Merlin, j'espère que ça va pas être le roi Merlin à l'arrivée, parce que là très clairement, j'espère que ce sera plus Merlin l'enchanteur que le roi Merlin. En tout cas, pourquoi pas pour être la doublure de Lucas Hernandez. Quentin Merlin a été proposé au PSG. Franchement, c'est une honte de la part de Lionel Messi de ne même pas avoir dit un petit mot pour le Paris Saint-Germain, le staff et ses coéquipiers qui lui ont permis de rester à niveau et de le préparer idéalement dans les meilleures conditions pour sa Coupe du Monde 2022. Sans le Paris Saint-Germain, Messi n'aurait jamais remporté la Coupe du Monde. Messi, s'il n'était pas au Paris Saint-Germain, aurait fini en MLS et il aurait fini complètement cramé et pas du tout au niveau pour cette Coupe du Monde 2022. Même pas un mot pour le staff, même pas un mot pour ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, même pas un mot pour le Paris Saint-Germain qui lui a permis d'être à ce niveau-là. Lionel Messi, franchement, lâche. Franchement, tu m'as déçu. Respect pour ta carrière extraordinaire. Respect pour ton football incroyable. Respect pour tout ce que tu as gagné, pour tout ce que tu as apporté au football mondial. Mais honnêtement, là, c'est un geste qui manque de classe. Franchement, tu as manqué de classe. Tu aurais dû très clairement respecter le Paris Saint-Germain et remercier le Paris Saint-Germain pour ta Coupe du Monde et ton Ballon d'Or. Vous vous rendez compte quand même que ce gars-là,
n'aura pas le ballon d'or 2023. Regardez la saison qu'il a fait. Regardez le nombre de buts qu'il a marqués et en combien de matchs. Regardez tout ce qu'il a gagné. Et à l'arrivée, il n'aura même pas le ballon d'or. On va donner le ballon d'or à un gars parce qu'il a été exceptionnel toute sa carrière, qu'il a marqué l'histoire du football et juste parce qu'il a gagné une Coupe du Monde en marquant 4 pénaltys. Alors que le mec a tout gagné, meilleur buteur de la Première Ligue, de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, meilleur buteur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Première Ligue, de la FA Cup, de la Super Coupe d'Europe, 56 buts en 57 matchs, 9 passes décisifs, et le mec ne sera pas ballon d'or. Où est la logique, honnêtement? C'est le meilleur joueur de la saison. C'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Messi, d'accord, mais le meilleur joueur de la saison, c'est Erling Haaland. Je suis complètement d'accord avec ce tweet. Pour moi, c'est une honte d'inviter ce genre d'influenceurs à une cérémonie du ballon d'or. Ce sont des gens qui n'y connaissent strictement rien au football, qui ne s'intéressent même pas au football. Inviter des mecs comme ça, qui ne savent même pas quelle a été la finale de la Coupe du Monde l'année dernière ou la dernière finale de Ligue des Champions. Moi, je me rappelle d'Inox qui a été invité au Parc des Princes et le mec a osé dire devant la télé, devant des millions de téléspectateurs, j'étais avec mes potes en 2020 pour la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre Liverpool, alors que c'était contre le Bayern de Munich. Ces mecs-là n'ont rien à faire à une cérémonie du Ballon d'Or. Ce n'est même pas le football leur passion, alors qu'il y a plein d'influenceurs, il y a plein de youtubeurs qui sont fans de football, qui parlent de football, qui ne sont jamais invités. C'est un scandale, c'est une honte. Ces mecs-là n'ont rien à faire en Ballon d'Or. Inviter des mecs qui parlent de foot. Bon, Karim Benzema qui termine 16e du Ballon d'Or 2023. Après une belle saison quand même, 31 buts et 6 passes décisifs. Moi honnêtement, je pense qu'il aurait mérité déjà amplement le top 15, voire même le top 10. Bon après c'est vrai qu'il n'a rien gagné avec le Real la saison dernière, éliminé en demi-finale. Ils n'ont pas gagné la Liga, donc très clairement ça compte. Mais je pense quand même qu'avec 31 buts et 6 passes décisifs, il aurait pu être au moins 10e. Voilà, c'est le tenant du titre quand même. Donc faut pas abuser. Ballon d'Or 2023. Je pense que très clairement ce qui lui a fait du mal, c'est de ne pas être à la Coupe du Monde 2022. S'il aurait été à la Coupe du Monde 2022, je pense qu'il aurait été dans les 10 premiers. C'est ça qui l'a tué. Mais dans le top 15, je pense qu'il aurait mérité plus le top 15 que être 16e, 31 buts, 6 passes décisives. C'est la Coupe du Monde qui l'a tué. Mais Benzema méritait un meilleur classement, de mon avis. C'est incroyable, c'est plus du football à ce niveau-là, c'est devenu la guerre totale, c'est devenu de la boxe, c'est devenu de la charcuterie, de la boucherie. On se croirait dans une boucherie quand on va dans les stades de football maintenant en train de se faire charcuter. Le pauvre Fabio Grosso qui se fait canarder par les supporters marseillais. Où est la ministre des Sports quand les joueurs du Paris Saint-Germain se font insulter? Où est la ministre des Sports quand les bus se font caillasser par d'autres supporters de club? Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est sanctionné, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui paye. Regardez la tête de Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, après l'incident qu'il y a eu au Vélodrome où les supporters marseillais ont caillassé le bus lyonnais. 12 points de suture, c'est une honte totale. Où est la ministre des Sports? On a une ministre des Sports qui est une grosse cassos. Voilà, je vous le dis moi, et j'ai pas peur de le dire, et je sais que ça va être mal interprété, mais on a une ministre des Sports qui servent à rien. Ce sont des anti-parisiens, anti-parisianisme. Où sont les sanctions? Où sont les sanctions contre tous ces merdes-là? Je vous jure, qu'est-ce que ça peut m'énerver ce genre de tweet? La jalousie. Regardez ce qu'il dit ce gars. Kylian Mbappé a 25 ans. Alors déjà, il n'a pas 25 ans, il a 24 ans. Déjà, il faut réviser ses sources. Pas de souliers d'or, pas de ballon d'or, pas de Ligue des Champions, pas de podium du ballon d'or et pas d'euro. Qui aurait pu croire que ça finirait ainsi? Ça, c'est les anti-Mbappé ou c'est les anti-stars ou c'est les jaloux? Très clairement, les jaloux. Alors déjà, Kylian Mbappé est champion du monde, chose que n'a jamais eu Neymar par exemple. Mbappé a participé à 2 finales de Coupe du Monde, chose que n'a jamais fait Neymar par exemple. Très clairement, je vais vous dire la vérité, pas de podium de Ballon d'Or. Cette année, il sera sur le podium du Ballon d'Or, il sera 3e. Messi aura le Ballon d'Or, Haaland 2e, Mbappé 3e. Et rien que pour ça, j'espère que Mbappé va faire une saison exceptionnelle. Parce que
On peut le détester, on peut l'aimer, mais quoi qu'il en soit, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Quoi qu'il arrive, on peut toujours compter sur lui. Les mecs, ils l'ont sucé pendant que Neymar était blessé 6 mois sur 12 et que Messi n'était pas là. Quand on a gagné 4-1 au Barça, qui te met un triplé. Quand au retour, il marque contre le Barça. Quand au Bayern, il te met un doublé. Les mecs, ils crient. Ils exultent en Coupe du Monde. Quand ils marquent en finale, ils exultent. Triplé en finale. Donc à un moment donné, la jalousie, il faut arrêter. Et rien que pour ça, j'espère que cette année, Mbappé gagnera le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions, l'Euro, les JO, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, etc., pour faire fermer la gueule à tous ces jaloux. Très clairement. J'espère que Kylian fera une saison de folie pour faire taire toutes les critiques. Parce qu'on encense un mec comme Neymar. On l'idolâtre Neymar. Mais Neymar à 31 ans, c'est quoi? Neymar à 31 ans, c'est 0 ballon d'or. 0 ballon d'or. 0 Coupe du Monde. 0 finale de Coupe du Monde. 0 demi-finale de Coupe du Monde. 0 Copa América. 0 Copa América. Et la Copa América, il la gagnera jamais. Quand le Brésil l'a gagné en 2019, il n'était pas là. Il était blessé. Neymar non plus n'a pas de ballon d'or. Neymar, il n'a même pas un titre de meilleur joueur de Ligue 1. Et le mec, à 31 ans, il a fini à Al Hilal. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Les anti-Mbappé, en vrai, c'est des fans d'Mbappé jaloux. C'est tout ce que c'est. Et quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé, à 24 ans, ce qu'il a fait, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, champion du monde, déjà 2 finales de Coupe du Monde. C'est exceptionnel et j'espère que cette année, il gagnera tout ce qui est possible de gagner pour faire taire tous ces jaloux qui sont carrément anti-PSG et anti-Neymar, et anti-Mbappé, excusez-moi, et pro-Neymar, alors que Neymar n'a fait que du mal au Paris Saint-Germain pendant que Mbappé faisait du bien au Paris Saint-Germain, très clairement.